Salut à tous, c'est Christelle et aujourd'hui dans cette vidéo tutoriel, je vais vous montrer comment faire une belle intro avec le logiciel Camtasia Studio 9. Bon, c'est parti. Bon, je dois vous expliquer qu'est-ce que c'est que Camtasia Studio 9. Eh bien, c'est un logiciel de montage vidéo créé par la compagnie TestSmith, qui est un logiciel quand même moitié débutant, moitié professionnel, je trouve. Donc, il n'est pas aussi professionnel qu'Adobe Premiere Pro, ça c'est sûr, mais quand même ça me fait l'affaire. Donc je trouve que au moins il est meilleur que Movie Maker ou quoi. Le Movie Maker, c'est mon premier logiciel de montage. En fait, il est totalement gratuit. Mais là, si vous voulez avoir des intros un peu plus complexes, donc je vous conseille de prendre le Camtasia Studio 9. C'est un logiciel qui est payant. Alors, vous avez la version d'essai gratuit. Donc, si vous voulez essayer un mois, ben, vous pouvez prendre la version gratuite. Ben voilà, le logo, il a l'air comme ça. Donc, vous voyez mon curseur ici. Voilà, maintenant, on va l'ouvrir le logiciel. Sur Camtasia, vous avez trois sections importantes. La première, c'est le Media Buy. Ah oui, je vous ai oublié de vous dire que aujourd'hui, les nouvelles versions de Camtasia sont uniquement en anglais. Donc, il n'y a plus en français. Donc, le Media Buy, c'est la section où est-ce que vous mettez vos vidéos qui n'est pas encore dans le timeline, mais vous mettez vos vidéos ici pour voir un résumé du projet. Donc, je ne sais pas comment expliquer, mais je vais vous montrer à la fin. Ici, cette section, c'est la section où est-ce que vous voyez la vidéo. Et ici, cette section, c'est le timeline. Ici, vous avez une espèce de curseur. Ici, donc moi, c'est pour voir. Mais vous mettez vos vidéos ici et vous avez le temps. Si vous avez des versions précédentes de Camtasia Studio, comme avant le 9, donc soit le 7 ou le 8, et ben c'est un petit peu différent. Pourquoi? Et ben parce qu'ils ne sont pas compatibles avec les vidéos de MTS, de format MTS. Il est compatible uniquement avec le MP4, mais c'est juste que en MP4 ça bug beaucoup. Le 9 il a fixé des bugs et il est aussi compatible avec les vidéos MTS, donc ça c'est parfait pour moi et peut-être parfait pour vous aussi. Donc voilà, maintenant commençons le montage. Alors pour importer un fichier, eh bien, vous avez deux façons. Soit vous cliquez sur Import Media, comme ça vous avez une liste de fichiers. Soit vous glissez votre fichier dans votre vidéo, vous glissez vers la timeline. Voilà, juste au début ici. Et voilà, donc le vidéo est bien dans le logiciel. Vous pouvez glisser votre curseur maintenant dans ce curseur-ci. Donc dès qu'il touche aux vidéos, et bien vous voyez que il peut lire la vidéo. Donc là je déplace ici comme ça, vers ici, plus ici. Donc la vidéo se déplace aussi. Donc si vous voulez lire la vidéo, vous avez qu'à cliquer sur le play ici. Et voilà, la vidéo est en train de lire. En fait, ce vidéo-ci n'est pas fait, c'est pas moi qui a fait, donc c'est une personne. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Donc voilà, c'est juste cette vidéo-ci, mais là, j'aurais rajouté quelque chose. Quand même, ça, il faut rajouter quelque chose pour une intro, quoi. Donc voilà, je me suis décidé de mettre la vidéo plus par là. Voilà, en fait, le track 1, c'est le fond. Et le track 2, c'est les choses que vous mettez par-dessus. Assurez-vous que l'intro est... si vous mettez l'intro sur YouTube, et bien assurez-vous qu'il est en 1080p. Donc si vous allez cliquer sur ce bouton-ci, vous allez dans Project Setting. Et vous allez dans Custom ici et assurez-vous que vous avez bien cliqué
le 1080p HD. Donc ça c'est du Full HD, donc c'est parfait pour les vidéos. Si jamais vous voulez prendre la 4K, ben, aucun problème. Si jamais vous avez un plus clair, mais le 720 ou bien le 480p, c'est pas si clair que ça. Vraiment, je vous conseille le 1080p pour les youtubeurs débutants. Voilà, il est bien en 1080p. Donc, cliquez sur Apply. Voilà. Et je vais chercher une photo. Voilà, je vais prendre cette photo-ci. Je vais glisser vers le timeline. Donc, je vais mettre sur track 2 parce que ce n'est pas le fond. Et voilà, donc dès que le curseur arrive ici, et voilà, donc le logo apparaît. Mais moi je vais pas prendre ces musiques parce que ça me tente pas. Alors vous allez faire un clic droit et vous allez dans Edit Audio et vous allez ici, vous avez l'espèce de truc vert, et ici vous avez une ligne verte. Donc vous mettez le curseur sur la ligne verte et vous glissez vers le bas pour ne pas avoir de volume. Donc là vous augmentez le volume et vous diminuez. Si vous voulez pas le volume, vous glissez tout en bas jusqu'à temps qu'il y ait 0%, et voilà. Donc il n'y a plus de son. Voilà, plus de son. Donc pour mon intro que je vais faire une petite transition. Donc pour faire ça, vous allez dans Transition et vous avez plusieurs types de transitions. Vous avez le fade turn back. C'est une image qui rend après ça noir, après ça image comme ça. Le Circle Stitch, etc. Vous avez le contour ici. Vous avez plusieurs types de... Vous avez même plusieurs, regarde ça, vous avez plusieurs. Donc ils sont tous inclus dans le logiciel. Alors pas besoin de télécharger de plugin ou quoi que ce soit. Donc il est inclus dans le logiciel. Je vais choisir Fade. Donc, je vais mettre au début de la vidéo. Et voilà, donc là il devient noir ici. Donc vous voyez que tout de suite quand la vidéo part, c'est pas tout de suite la vidéo, c'est que là il est noir et doucement la vidéo part. Si vous voulez, vous pouvez rallonger le noir, donc ça va prendre plus de temps avant que la vidéo part. Donc, voilà, donc vous voyez la différence. Voilà, vous pouvez même faire ça. Moi je vais laisser un petit peu plus court, genre 2 secondes, ça me va je pense. Ouais, 2 secondes ça me va. Et aussi je veux couper la vidéo. Donc pour couper la vidéo, vous prenez le curseur au bout de la vidéo et vous cliquez et vous glissez comme ça. Donc, vous voyez ce que je fais. Et voilà quoi. Ça, on va faire ça après. Je vais déplacer ailleurs. Ça donne... Voilà, comme ça. Je vais faire juste une intro de 10 secondes, ça me va. Alors, là, il faut faire nuit. Ouais, la nuit, ça me va beaucoup. Ouh, ici, il y a un petit peu de noir, je veux pas. Je le raccourcis ici, comme ça. Ou bien fractionner aussi en cliquant sur ici, mais je vous conseille de faire ça si vous voulez juste raccourcir la vidéo. Voilà, ça c'est même pas 10 secondes, c'est 20 secondes. 10 secondes, c'est plus ici. Bon, on va faire 12 secondes. Un intro de 12 secondes, ça va-tu bien? Je vais voir ça. Voilà, 11 secondes. Et je vais raccourcir la vidéo. Hop, voilà. Hop, voilà. Raccourcir encore un petit peu plus. Voilà.
Voilà, une intro de 10 secondes. Donc, on va jouer pour voir comment ça a l'air. Voilà, de jour et jusqu'à la nuit. C'est parfait ça. Le fade, je pense que ce serait mieux plus court. Hein? Donc on va mettre par exemple une seconde. Une seconde, voilà, une seconde, ça me va. Voilà, ça c'est bien, je trouve. Bon, maintenant on va faire bouger l'image. Donc bouger l'image ici. Donc comment la zoomer ou bien la dézoomer comme ça, c'est assez simple. Donc vous allez dans animation, dans zoom in pane, donc là c'est déjà sélectionné. Et on va faire un petit peu de zoom. Bon, alors plus ici, donc ça c'est un... Vous voyez, vous avez un rectangle blanche ici. Donc vous allez prendre le curseur et vous allez le rapetisser ce rectangle. Et voilà, vous voyez que la vidéo se zoome. Voilà, par exemple, je vais mettre ici. Je peux même bouger le triangle vers ici comme ça. Donc il va zoomer vers là. Donc ce zoom-ci, ça serait le zoom final. Donc quand le début, ça serait comme ça. Et à la fin, ça serait comme ça. Pour faire le contraire, dans le zoom out, vous allez cliquer dans l'image ici et vous allez la zoomer comme ça. Donc voilà, je vais l'agrandir l'image comme ça, ça va zoomer. Le zoom out, donc je vais zoomer, ça serait au début, ça serait comment je peux faire? Je vais zoomer encore plus et où est-ce que je peux faire comme début? Ah oui, je dirais le ciel, ça serait correct. Donc, de voir ce tour-ci, ça serait pas mal. Voilà. Donc le début de la vidéo, ça va l'air comme ça. Ça serait le début de la vidéo. Et donc vous voyez ce rectangle-ci, donc je vais faire pareil comme nous. Donc la touche finale, ça serait de modifier ce rectangle. Donc je vais l'agrandir ce rectangle. Voilà. Ça a l'air comme ça. Et je vais bien placer le rectangle. Donc voilà. Ça a l'air comme ça. Oups, c'est trop rapide. Donc là, je vais l'allonger. Je vais faire un clic ici. Et je vais allonger ce flèche. Donc ce flèche jaune qui est ici, c'est le zoom. Voilà quoi. Oups. Le zoom va être commencé par là. Voilà. Le zoom, ça serait plus lent. Voilà. Bon, maintenant il est temps d'utiliser le track tree pour la musique. Donc je vais choisir une musique et je vais la mettre dans le timeline. Donc je vais glisser vers le timeline qui est ici. Et voilà, donc la musique, il va jouer à partir d'ici. Donc je ne vais pas prendre ce parti-ci, mais je vais prendre à peu près ici. Donc je vais essayer de juste écouter la musique pour voir quel track je vais prendre. Et là, je trouve que dès que je joue la musique, tout de suite ça fait boum la musique comme. Écoutez ça.
Donc, bam, comme ça, ça va casser nos oreilles. Donc, je veux que la musique part doucement dans Audio Effect et je fais Fade In. Donc, Fade In, je mets glisse et je mets dans la piste audio. Et voilà, donc vous écoutez bien ça. Voilà, donc la musique il part doucement. Donc là, ça va pas casser nos oreilles et c'est mieux. Jusque pour le zoom, j'ai effacé le zoom puisque je veux améliorer ça. Alors, bon, on reprend le zoom. Je vais mettre juste le zoom, un peu de zoom comme ça, à peu près comme ça. Comment je peux bien centrer? Bon, je cherche à centrer. Voilà, donc ça, il est bien au centre, je pense. Voilà, il est bien au centre. Et je vais rallonger la flèche. Ça, le zoom va être l'air comme ça. Ah, la musique nous dérange. Je vais bloquer ça en attendant. Le zoom. Et voilà. Donc, on reprend la musique. Et vous allez voir ce que je vais faire. Vous voyez que la musique est divisée en deux parties. La première, c'est le début et la deuxième, c'est le drop. Alors, entre le début et le drop, vous pouvez zoomer ici. Donc, je zoome. Ça, c'est les effets audio ici. Donc, à partir d'ici environ, c'est là où est-ce que sépare le début de la musique et le drop. Je vais la mettre, le zoom, donc le zoom devrait arrêter ici. Voilà, le zoom devrait arrêter exactement ici. Voilà. Là, je vais fractionner la vidéo en cliquant sur Split. Et je vais fractionner. Et à chaque fois que il fait tana 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 tana, qui fait le bruit du tambour là, je vais fractionner. Donc là, ici, je vais fractionner encore. Et je vais dézoomer. Environ là. Je sais que c'est pas aussi précis que ça, puisque... Mais quand même, ça nous fait l'affaire. Et ici, c'est quoi? Voilà, ici, je dézoome encore. Je vais fractionner. Je dézoome. Voilà, c'est assez comme ça. Je vais dézoomer. Donc là, s'il est temps de prendre le logo, non, je vais déplacer le logo ici. Alors à peu près. Donc là, on va bloquer la musique en attendant. Voilà. Je vais raccourcir le temps du logo. On va faire des petites animations. Je vais fractionner la piste du logo et je vais mettre le flip ici entre ces deux tracks. Voilà. Oups, je dois rallonger plus parce que sinon ça serait bizarre.
Voilà, je pense que ça va être correct. On va la rapetisser. Un petit peu de flip. Je vais mettre un fade ici. Oups, et j'ai une idée. Je vais mettre beaucoup plus en haut. Et je vais rajouter du texte. Plus du texte. En bas, je vais aller dans annotation. Et je vais prendre. Vous avez plusieurs types de texte. Donc moi je vais prendre juste cela, ça me convient. Je vais glisser vers tout de suite dans la vidéo. Et je vais faire un double clic pour modifier le texte. Et je vais écrire 67 freesteak. 67 freesteak. Ouais, c'est freesteak. Et voilà. Bon, quelle couleur serait mon texte? Je vais mettre en bleu parce que c'est la couleur de la chaîne. Plus bleu comme ça. Ouais, bleu comme ça. Trop foncé. Bon, ça c'est parfait ça. On va mettre un petit peu d'animation, transition et un flip aussi. Donc je vais bien cadrer ici. Voilà. Ouais, un flip c'est pas mal. Il faut qu'il suive le flip. Attention les amis. Donc là je vais bien la rallonger. Le texte commence à peu près là. La moitié. Donc le 1/2 ici. Le texte ne suit pas. Le texte ne suit pas du tout. Alors, je devrais mettre cette partie-ci ici. Voilà. Je vais mettre à moitié ici pour bien recalibrer ça. Bon, parfait. On la rapetisse. Oups, j'ai fait une erreur. On la rapetisse. Comme ça à peu près. C'est pas si compliqué que ça les amis. Le logo n'est pas bien recadré. Voilà, zoom in pan. Si les outils sont sélectionnés, là, je vais la rapprocher ce logo. Voilà, faire comme ça à peu près. Donc vous voyez que le fond zoome aussi, mais il faut qu'on annule ça puisque le fond ne zoome plus là. Assurez-vous que le logo est bien au centre. Voilà, et le texte aussi. Voilà. Et justement ici, vous avez le fond ici, vous avez des flèches sur le fond. Donc vous effacez ce flèche là. Et voilà, le fond ne zoome plus. Alors ça a l'air comme ça. Je vais juste mettre plus par là. Voilà. On va étudier le beat de la musique si ça rime ou non. Voilà, je pense que ça rime. On va recommencer pour voir assurer qu'il est bien. C'est trop vite, je pense, non? Voilà. Donc, un intro assez ordinaire. Là, pour la musique, je veux pas qu'il finisse brusque comme ça. Donc,
il faut que on fait le fade out. En cliquant sur Audio Effect, Fade Out, on glisse vers la piste audio. Je vais cliquer sur le rond ici et je vais l'allonger vers ici à peu près. Donc ça, vous voyez la différence. C'est transition et fade aussi. Je vais mettre pour le fond pour que le fond disparaisse à temps. Voilà, ça a l'air comme ça. Voilà tout pour aujourd'hui. Dans cette vidéo, c'est plus lent que prévu, je sais, mais au début je vous allais dire que oui c'est dur, mais à la fin vous comprendrez que c'est vraiment facile. C'est extrêmement simple. Ça c'est un intro pas très professionnel, mais plus un intro pour les débutants. Voilà, et vous voyez que c'est mieux que aller sur Movie Maker et c'est ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, et si vous voulez que je vous présente comment faire une intro plus professionnelle, eh bien n'hésitez pas à écrire dans les commentaires, et sur ce on se verra dans une prochaine vidéo. Salut!